Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Nous continuons donc la lecture des paroles de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tirées de son épître intitulée Adabul Muallimin wal Muta'allimin, dans lequel il a exposé un certain nombre de bonnes manières, de politesse et de bons comportements, desquels doivent se parer apprenants et enseignants. Nous allons voir maintenant quelques paroles du Cheikh rahimahullah concernant le comportement que se doit d'adopter l'étudiant en sciences, le chercheur de sciences, celui qui est en quête de savoir, ou l'apprenant de manière générale vis-à-vis de ses camarades d'études. Il dit rahimahullah: كما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. De la même manière qu'il incombe à l'apprenant de respecter son enseignant et d'avoir un bon comportement avec lui, il lui incombe aussi de respecter et d'avoir de l'estime pour ses compagnons d'études, ceux qui se trouvent dans sa classe par exemple, ou ceux avec qui il assiste à certaines assises de sciences à la mosquée, ou ceux de qui il partage le niveau et avec lesquels il échange sur les questions religieuses et ainsi de suite. Et ce bon comportement, il ne doit pas être présent seulement dans la salle de classe ou dans la mosquée lors de l'assise de sciences, non. Ils ont des droits et des devoirs les uns envers les autres, desquels il leur convient de s'acquitter durant les cours, mais aussi en dehors des cours. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous explique cela, il nous dit: فَالصُّحْبَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ تَجْمَعُ حُقُوقًا كَثِيرًا. La compagnie dans l'étude de la science réunit de nombreux droits et de nombreux devoirs également. Le fait que tu aies un ami avec lequel tu étudies, que tu voyages avec lui, que tu te trouves dans la même classe que lui, dans la même assise de sciences que lui, devant le même cheikh, devant le même professeur, ou dans la même maison que lui, ou dans le même dortoir que lui, ainsi de suite. Tous tes compagnons d'études, ils ont de nombreux droits sur toi, et tu as de nombreux devoirs envers eux. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous explique ces nombreux devoirs. Il nous dit: لِأَنَّ لَهُمْ حَقَّ الْأُخُوَّةِ. Car ils ont premièrement le droit de la fraternité. Ce sont tes frères en islam. Le simple fait qu'ils soient tes frères en religion exige de toi que tu les respectes, que tu aies de l'estime à leur égard, que tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi-même. Ceci fait partie de la foi. Nul d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu souhaites combler tes manquements dans la foi, aime pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même. Comporte-toi avec eux comme tu aimes qu'ils se comportent avec toi. Ce sont tes frères en religion. Et cette fraternité exige que vous ayez les uns envers les autres un bon comportement et du respect. Entre dans cela le fait de penser du bien les uns sur les autres, de ne pas avoir des mauvaises suspicions les uns sur les autres. Entre dans cela le fait de vous parler avec politesse, de vous respecter. Ce n'est pas parce que c'est ton frère, qu'il a ton âge, ou que c'est un ami d'enfance, ou qu'il est plus petit que toi ou autre, que tu peux le mépriser, ou lui parler sans respect. Même s'il peut arriver d'être en colère, qu'il peut y arriver certaines disputes, vous devez vous respecter. C'est un devoir de vous respecter les uns les autres, de vous adresser les uns aux autres avec politesse. Parfois, il y a certaines personnes, masha'Allah, tu les vois dans une assise de science, ils parlent au professeur, ils parlent au cheikh, avec une grande politesse. Il sort, il va avec son frère, son camarade, et il lui parle comme une personne de la rue, wallah al-musta'an. Où est la pratique de la science? Où est la beauté de la science dans ton comportement et dans tes paroles? Parle avec respect. Sois respectueux et poli même lorsque tu t'adresses à tes frères. Et je m'adresse ici aux frères, mais cette parole englobe aussi bien les sœurs. Quand je dis les frères, c'est de manière générale, et les sœurs entre elles également doivent se respecter les unes les autres et appliquer tout ce que l'on est en train de mentionner. Également, entre dans les droits de la fraternité le fait que tu ne leur portes pas préjudice, que tu ne leur causes aucun tort, aucune nuisance. Ceci fait partie des droits de la fraternité. Que tu les aimes en Allah, car ce sont tes frères,
que vous vous entraidiez dans le bien. Tout ceci fait partie des droits de la fraternité. Qu'il y ait de l'entraide entre vous, que ce soit de l'entraide physique, de l'entraide financière, de l'entraide dans l'apprentissage, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de la fraternité, que l'on se doit de concrétiser entre nous. Donc ton camarade d'études, il a déjà tous ses droits sur toi du simple fait qu'il est ton frère en religion. Le cheikh, il nous dit « لِأَنَّ لَهُمْ حَقَّ الْأُخُوَّةِ وَالصُّحْبَةِ » Et il a aussi le droit de la compagnie, le droit de l'amitié. C'est ton ami dans l'étude de la science, il a des droits sur toi. Il partage le même objectif que toi. Donc son droit est d'autant plus grand. Ensuite, il dit وَحَقَّ الْإِحْتِرَامِ لِمَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِمَا يَنْفَعُهُمْ وَيَنْفَعُ النَّاسِ وَهُوَ الْإِنْتِمَاءُ إِلَى مُعَلِّمِهِمْ وَأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِهِ. Également, ton compagnon d'études, il a le droit d'être respecté. Pourquoi? Parce que il s'occupe de ce qui est utile pour lui et de ce qui sera utile pour les gens, et ce, en rejoignant ton professeur, le même professeur que toi. Donc il mérite d'être respecté. Pourquoi? Pour ses efforts dans l'étude de la science. Peut-être qu'il a voyagé comme toi, peut-être qu'il assiste au même cours que toi. Et ceci est valable aussi pour les classes virtuelles, les classes en ligne. Tes camarades de classe dans les instituts en ligne également. Ils ont ces droits sur toi. Ils s'occupent par la recherche de la science. Cette science qui sera utile pour eux et utile pour les gens, incha'Allah ta'ala. Et ils ont rejoint le même professeur que toi. Et vous êtes, le cheikh il nous dit, semblable à ses enfants. On a vu que les étudiants, ils sont comme les enfants du cheikh, comme les enfants du professeur. Et les enfants, on les attribue à qui? On les attribue à leur père. Il arrive même parfois qu'une personne ne soit connue que parce que c'est le fils d'un tel. Lorsqu'on le voit, on va dire, celui-ci est le fils d'un tel. Et il va être respecté pour cela. De la même manière, les élèves avec leurs professeurs, c'est les élèves d'un tel. Ce sont les élèves de tel cheikh, ce sont les élèves de tel savant, ce sont les élèves de tel professeur, ce sont les élèves de telle classe. Ceci est un lien entre eux. Ceci crée des liens qui sont durables. Même après de nombreuses années, on garde encore des liens avec ceux qui ont partagé ne serait-ce que quelques assises de science avec nous. Donc ceux-là ont un droit sur toi en raison de ce qu'ils ont fait comme effort et du fait qu'ils ont, comme toi, été auprès de ce professeur pour apprendre la science. Et ils ont également le droit, il dit le cheikh, وَحَقْ نَفْعِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا, le droit du fait qu'ils se profitent les uns aux autres. Donc on voit qu'il y a 4 droits ici. Le droit de la fraternité, le droit de la compagnie, de l'amitié dans le cadre de l'étude, le droit du fait qu'ils font des efforts dans la science, ils méritent donc le respect, et le droit qui découle du fait qu'ils se profitent les uns aux autres. Donc tout cela nécessite de ta part beaucoup de respect et beaucoup d'estime à l'égard de tes compagnons d'études. Il dit ensuite « وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَلَّا يَدَعَ مُمْكِنًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْعِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ مِنْهُمْ مِنْ تَعْلِيمِهِ مَا يَجْهَلُ وَالْبَحْثِ مَعَهُ لِلتَّعَاوُنِ عَلَى الْخَيْرِ وَإِرْشَادِهِ لِمَا فِيهِ نَفْعُهُ » Il dit, et c'est pour cela que l'étudiant, l'élève, l'apprenant, il ne doit pas laisser la moindre occasion qui est en sa capacité de profiter à celui à qui il peut être utile parmi eux, parmi ses compagnons d'études, parmi ses camarades de classe, et soit en leur enseignant ce qu'ils ignorent, en faisant des recherches avec eux, et en s'entraidant dans le bien, et en les orientant vers ce qui est profitable pour eux. Vous savez, lorsqu'on a plusieurs camarades d'études, chacun a un niveau différent, chacun a un degré de compréhension différent. Donc celui qui se distingue, par exemple, qui comprend mieux que les autres, qui avance plus vite que les autres, il va les aider et les tirer avec lui vers le haut. S'ils n'ont pas compris des choses que lui a compris facilement, il va leur clarifier, il va s'asseoir avec eux, ils vont réviser ensemble. Et aussi, il nous dit le cheikh, ils vont faire des recherches ensemble. Ils vont s'entraider dans la recherche d'un hadith, la recherche de la compréhension d'une phrase en arabe, la recherche d'une question religieuse, et ainsi de suite. Et ils vont s'entraider dans le bien et s'orienter les uns les autres vers ce qui est utile pour eux, ce qui est profitable. Donc en quelque sorte, ils vont s'entraider pour atteindre cet objectif qui est la compréhension de la religion et l'acquisition de la science. Et ça fait partie des meilleurs moyens pour avancer dans la science, que tu aies un camarade avec qui t'entraider.
Et c'est un bienfait qui est inestimable. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui tu avances, avec qui tu t'entraides, avec qui tu peux échanger sur les questions religieuses, ceci est un bienfait inestimable. Et cette chose-là va t'aider à avancer. Si vous vous entraidez dans le bien, que vous faites des recherches ensemble, que vous vous orientez les uns les autres, que vous vous conseillez, tu vois que ton camarade s'y prend mal pour apprendre, tu l'orientes. Tu vois qu'il a des manquements, tu le conseilles afin qu'il se corrige, et ainsi de suite. Et plus particulièrement dans tout ce qui est obligatoire. Il ne convient pas, par exemple, à deux personnes d'être sur ce chemin de la science et que l'un observe des manquements gravissimes chez l'autre et qu'il ne lui dise rien. Ceci n'est pas loyal, ceci ne relève pas du bon conseil. Tu dois le conseiller. Tu sais qu'il fait une chose qui est nuisible pour lui. Conseille-le afin qu'il délaisse cette chose et qu'il se réforme. Et ceci fait partie de son droit étant donné que c'est ton compagnon d'études. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, attire notre attention sur une chose importante et il dit « وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونِ اجْتِمَاعُهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ غَنِيمَةً يَتَعَلَّمُ فِيهِ الْقَاصِرُ مِمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وَيُعَلِّمُ الْعَارِفُ غَيْرَ الْعَارِفِ وَيَتَطَارَحُونَ الْمَسَائِلَ النَّافِعَةَ وَلْيَجْعَلُوا هَمُّهُمْ مَقْصُورًا عَلَى مَا هُمْ بِصَدَدِهِ » Il dit, rahimahullah, il convient que lorsqu'ils se réunissent, en tout moment, que leur réunion soit un butin pour eux et qu'ils apprennent les uns des autres. C'est-à-dire que celui qui a moins de science va apprendre de celui qui a un niveau plus élevé que lui. Celui qui connaît va enseigner à celui qui ne connaît pas. Et ils vont échanger sur des questions profitables. C'est comme ça que ce doivent être les assises des apprenants et des étudiants en sciences lorsqu'ils se réunissent. Ils cherchent à être utiles les uns aux autres. Ils échangent sur ce qui est profitable. وَلْيَجْعَلُوا هَمَّهُمْ مَقْصُورًا عَلَى مَا هُمْ بِصَدَدِهِ وَلْيَحْذَرُوا مِنَ الاشْتِغَالِ بِالنَّاسِ وَالتَّفْتِيشِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَالْعَيْبِ لَهُمْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ حَاضِرٌ. Le cheikh, rahimahullah, il dit, leur préoccupation, elle doit être restreinte à ce par quoi ils sont actuellement occupés. C'est quoi? La recherche de la science. Concentrez-vous sur vos objectifs. Que votre préoccupation soit seulement ce que vous souhaitez atteindre. Ce pourquoi vous avez voyagé si vous avez voyagé. Ce pourquoi vous vous êtes inscrit si vous êtes inscrit dans une école en ligne ou un merkaz en ligne. Concentrez-vous sur cela. Ne vous préoccupez pas d'autre chose si ce n'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ne vous dispersez pas. Ne cherchez pas à connaître chaque chose sur chaque sujet ou chaque événement qui se produit au sein de la communauté. Il n'y a pas d'utilité pour vous. Concentrez-vous jusqu'à acquérir des fondements solides. Ensuite, le cheikh, il nous dit, et qu'ils prennent garde à se préoccuper des gens, à inspecter leur situation, à les dénigrer, car ceci est un péché présent. Combien de jeunes étudiants ou même de musulmans de manière générale perdent énormément de temps à parler au sujet des gens. On rapporte dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous qui avez eu la foi avec vos langues et dont la foi n'a pas pénétré les cœurs, ne médisez pas sur les musulmans, ne pratiquez pas la médisance sur les musulmans et ne poursuivez pas leurs défauts, car celui qui poursuit leurs défauts, Allah poursuivra ses défauts et le dévoilera, même s'il se trouve au fin fond de sa demeure. » On voit à travers cela qu'il est sanctionné et châtié ici-bas, avant même l'au-delà. Et ce sujet est un sujet que j'ai développé et expliqué plus en détail lors de l'explication du livre « Al-Farqu bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir », la différence entre le conseil et le dénigrement, qui est une courte épître d'Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui est très profitable à ce sujet, et dans lequel on distingue bien entre le conseil, lorsqu'il est légiféré, qu'il est utile et qu'il est profitable, et le dénigrement pour lequel la personne encourt un péché. Donc je vous invite à revenir aux enregistrements qui sont disponibles sur le site Al-Nasiha. Quoi qu'il en soit, le fait de se préoccuper des troubles, des discordes qui peuvent parvenir aux oreilles des gens, ceci fait partie des freins qui détournent le plus la personne de la science. Lorsque l'étudiant débutant se met à vouloir suivre chaque parole de chaque personne sur une autre personne, il va perdre beaucoup de temps. Et il risque de s'égarer et de se détourner de la science.
Et combien de personnes avons-nous vu délaisser les assises de science, l'étude de la science ou même l'enseignement de la science lors des derniers troubles et dissensions qui ont touché les gens de la sunna? Ça fait partie des choses les plus dangereuses qui vont détourner la personne de la science. Et attention, cela ne signifie pas que la personne va s'écarter des réfutations des gens de science qui sont écrites avec science et équité. Non, on parle ici des paroles futiles, des paroles vaines, des dissensions et des discordes contre lesquelles les savants mettent en garde. Le fait de rechercher des erreurs chez une personne, de rechercher le moindre lapsus qu'il ait pu faire et autres choses semblables. Tout ceci, comme le dit le cheikh, rahimahullah, c'est un péché présent, pour lequel la personne encourt le châtiment ici-bas avant même l'au-delà. Et méditez sur ce qu'il dit ensuite, il dit, rahimahullah, وَالْمَعْصِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ أَقْوَمْ. Il dit, le péché commis par une personne de science, que ce soit un professeur, un cheikh, un savant, le péché qu'il commet, il est plus grave que le péché commis par autre qu'eux. Pourquoi? لِأَنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ أَقْوَمْ. Car la preuve est d'autant plus établie sur eux. Ils ont la science, ils ont la connaissance, ils savent qu'ils doivent se détourner de ces choses. Ils connaissent la gravité de la médisance, ils connaissent la gravité de la calomnie, ils connaissent la gravité de poursuivre les défauts des gens. Leur péché, il est plus grave. Et de manière générale, celui qui a de la science, le péché, il est plus grave pour lui, parce que la preuve, elle est plus établie sur lui. Mais attention, lorsqu'on dit que le péché est plus grave pour lui, ça ne veut pas dire que les gens de la masse, les gens du commun, ceux qui ne font pas partie des gens de science, peuvent les dénigrer pour cela. Ça ici, c'est une exhortation pour les gens de science. C'est pas une exhortation ou un feu vert pour les gens de la masse pour dénigrer les gens de science, et pour dénigrer les étudiants en sciences, et pour dénigrer les prédicateurs, non. Ceci, c'est un rappel pour les gens de science, qu'ils sachent que lorsqu'ils commettent une erreur, c'est plus grave, parce qu'ils ont la connaissance. Ensuite, il dit, expliquant pourquoi cela est plus grave, وَلِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَقْتَدِي بِهِمْ. Parce qu'autre qu'eux va les prendre pour modèle. Ils vont donc prendre le risque d'être un modèle de mal. Et ils vont porter le fardeau des gens qui les suivent dans le mal. Imaginez qu'une personne de science, dans un cours ou une conférence, diffame ou porte une accusation sur un musulman, ou dévoile, s'il prétend que cela est vrai, dévoile le péché d'un musulman, et porte atteinte à son honneur, en mentionnant son nom, en le rabaissant, en le méprisant. Et qu'ensuite, sous prétexte que c'est un cheikh ou un savant, les gens qui le suivent se mettent à répéter ces paroles, à propager ces paroles, à propager l'audio de cette conférence, à retranscrire cette conférence, à traduire cette conférence, à faire des montages vidéo de cette conférence, comprenant ces dénigrements, ces calomnies, ces diffamations, ces rabaissements, le dévoilement de péchés de musulmans si on suppose que ce qu'il prétend est vrai. Tout ceci relève du grand péché. Et lui, il porte le fardeau de tous ces gens qui ont fait cela, sans que cela ne diminue en rien de leur fardeau. Chacun est responsable de ses actes, mais lui, c'est la cause. Et pire encore, que des gens ensuite le défendent, justifient son péché qui est un grand péché apparent, indiscutable, et se fanatisent pour cela, et mettent en garde contre les gens qui n'acceptent pas cela. Donc celui-ci, son péché est gravissime. Il est plus grave que si c'était une personne dans un café ou un restaurant qui aurait diffamé un musulman. Vous voyez la différence? Un musulman qui diffame un autre musulman, c'est un grave péché, c'est un grand péché. Mais une personne de laquelle on dit que c'est une personne de science, qui dans une conférence diffame un musulman, calomnie sur un musulman, dévoile les péchés d'un musulman, rabaisse un musulman, et ceci se propage à travers le monde et traduit dans différentes langues. Le péché est d'autant plus grave, parce que les gens le prennent pour modèle. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَنْ كَانَ طَبْعُهُ الشَّرِّ مِنْ غَيْرِهِمْ جَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ. Il dit, le péché commis par les gens de science, il est plus grave. Pourquoi? Parce que celui dont le fond est mauvais, en dehors d'eux, il parle ici d'autres que les gens de science. Si une personne a un fond mauvais, en les voyant faire cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les prendre pour argument. Tu vas le blâmer, tu vas lui dire, ne dis pas cette parole. Il va te dire, c'est la parole de Cheikh Untel. Cheikh Untel le fait. J'ai vu tel imam le faire. J'ai vu tel étudiant le faire. Mon professeur agit comme ça. Il va le prendre pour argument. Alors que lui, il a un fond mauvais. Il veut le mal en réalité. Mais il a vu un cheikh, peut-être qui a fait une erreur. Pour sortir du sujet précédent, il a vu l'erreur d'un cheikh, l'erreur d'un étudiant. Il prend cela comme argument. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالنَّاسِ يُضَيِّعُ الْمَصَالِحَ النَّافِعَةَ
والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. Et le fait de se préoccuper des gens fait perdre les intérêts profitables, le temps précieux, et fait disparaître la splendeur de la science et sa lumière. Et plus particulièrement chez celui qui débute dans l'étude de la science, qui ne connaît encore rien de sa religion. Ceci est dangereux pour lui. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, ceci ne veut pas dire que si un savant parmi les savants de la communauté fait une réfutation scientifique basée sur la science et l'équité, de l'erreur d'une autre personne de science, ou d'une personne déviante, ou d'un innovateur, ou d'un égaré, cela ne signifie pas que on ne va pas lire ses paroles, ou se détourner de ses paroles ou autre, ou que ceci est une perte de temps. Abadan. Les réfutations scientifiques, elles font partie intégrante de la science religieuse. Et cela fait partie de la religion. Cela fait même partie des fondements des gens de la sunna. Mais on parle de quelle réfutation ici? On parle des réfutations qui sont faites avec science. Des réfutations qui sont faites avec équité. Pas les ragots et les bruits de couloir qui n'ont lieu que pour défendre son ego, pour défendre sa personne ou autre chose semblable. Non. Les réfutations qui sont écrites pour défendre la religion d'Allah, défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Ce qui est présenté par les gens de science et qu'ils écrivent avec science et équité. Ça fait partie pleinement de la religion. Le cheikh, il ne vise pas cela, mais il vise les disputes qui peuvent se produire entre les gens et qui envahissent aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils n'étaient pas présents à l'époque du cheikh, rahimahullah. Mais aujourd'hui, nous, on sait que cela envahit les réseaux sociaux. Les messages qui sont partagés sur WhatsApp, Telegram, les canaux ouverts par des inconnus, et ainsi de suite, qui font perdre du temps aux gens, qui les écartent de la science profitable. Tu as connu la parole du savant, tu sais qu'il a mis en garde contre telle ou telle personne déviante. Il a mis en évidence ses erreurs. Tu l'as délaissé. Tu as délaissé ce déviant. Alhamdulillah, cela te suffit. Cela est suffisant pour toi. Du moment que tu es revenu au savant, que tu as compris la vérité, alhamdulillah, accroche-toi à cette vérité. Et occupe-toi par ce qui est profitable pour toi à ton niveau. Et ne perds pas ton temps avec les écrits des inconnus ou les paroles qui sont diffusées, qu'un tel défende sa personne ou autre chose semblable. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de défendre la vérité, de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la faire triompher. Et non pas de perdre son temps avec des questions dont le profit religieux et la valeur scientifique est faible. Wallah al-musta'an. Et pire encore, de prendre le risque de médire sur les gens de science. Ça, c'est très dangereux. Et ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Le cheikh, rahimahullah, aborde ensuite le sujet de la subsistance, qui est un sujet lié à l'étude de la science. Car l'étudiant en science, il a besoin de subsistance pour pouvoir étudier, pour pouvoir se consacrer pleinement à la science. Il a besoin de ce qui est nécessaire pour couvrir ses besoins. Donc le cheikh, il nous dit « Wa'alam أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد لا سيما المشتغلون بالعلم فإنه كالمتعين عليهم. » Il dit et sache que le fait de se contenter, de se satisfaire du peu de subsistance et d'être limité dans les affaires mondaines, les affaires de gagne-pain et de subsistance et ainsi de suite, ceci est une chose attendue de chaque personne, mais plus particulièrement ceux qui s'occupent par la science, car c'est comme une obligation pour eux. Donc le musulman, de manière générale, il doit savoir se contenter de ce qui lui suffit et ne pas perdre son temps dans la course aux richesses, mais il prend de ce bas monde ce qui lui suffit pour atteindre son objectif qui est de prendre ses provisions pour l'au-delà. Et le cheikh, il nous dit plus particulièrement ceux qui s'occupent par la science. C'est comme une obligation pour eux. Il nous dit pourquoi ? لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه. Et ce, car la science, c'est l'occupation de toute une vie ou de la majorité d'une vie. Si tu donnes tout ton temps à la science, elle te donnera une part d'elle. Donc tu as besoin de t'y consacrer, si réellement tu veux la science. Et la science, tu dois lui donner le meilleur de ton temps, pas tes heures perdues. Tu lui donnes le meilleur de ton temps, le temps où tu es concentré, le temps où tu es en forme, où ton esprit est présent, où ton cœur est présent. Les meilleurs moments de ta journée, tu veilles à les consacrer à la science. Et ainsi, tu pourras espérer atteindre cet objectif. Ensuite, il dit « فَمَتَ زَاحَمَتْهُ الْأَشْغَالُ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالضَّرُورِيَّاتِ
حصل النقص بسبب ذلك. Il dit lorsque la recherche de science est concurrencée par les occupations mondaines et les choses nécessaires, alors il se produira une diminution en raison de cela, un manque. Plus la personne va s'occuper de ses affaires mondaines, de manière exagérée, en dépassant les limites, plus elle va perdre du temps qu'elle pourrait consacrer à la science. Donc il y aura un manque visible sur cette personne. Celui qui s'occupe des affaires mondaines, à travailler, à commercer, ainsi de suite, de façon exagérée, au-dessus de ses besoins, alors son temps sera perdu dans ce qui lui est d'aucune utilité. À supposer qu'une personne ait besoin de 1000 pour vivre, une fois qu'il a atteint ces 1000, cela lui suffit. Et s'il continue de s'occuper à courir derrière les richesses de ce bas monde pour avoir 1005, 2000, 3000, 4000, cela en réalité ne lui est d'aucun profit. Il serait mieux pour lui de se suffire du nécessaire et d'occuper son temps dans ce qui lui est profitable, à commencer par la recherche de la science, afin d'augmenter ses connaissances, de lever son ignorance, d'être utile à la communauté, et de s'occuper par la réforme de sa personne. Et combien de personnes sont aujourd'hui dispersées dans les occupations mondaines, se tuent au travail, perdent des années précieuses de leur vie à courir derrière les biens mondains, voués à disparaître, wallahu al-musta'an. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il dit وَالْيَقْتِصَادُ وَالْقَنَاعَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوَامِلِ لِخَسْرِ الْأَشْغَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَإِقْبَالِ الْمُتَعَلِّمِ عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ. Il dit, le fait de se contenter de ce qui suffit, de se satisfaire de ce que l'on a, de savoir être satisfait d'une subsistance, même si elle est minime, qui est suffisante. Cela fait partie des plus grands moyens qui vont aider la personne à diminuer ses occupations mondaines, et cela va aider l'apprenant à poursuivre ses études. S'il se suffit du peu, s'il sait que dès lors qu'il a de quoi payer son loyer, acheter à manger, alhamdoulilah, il est satisfait. Il pourra se consacrer à la science. Mais s'il a d'autres objectifs en tête et qu'il pense à ce bas monde, qui est préoccupé par ce bas monde, eh bien il risque de s'égarer sur ce chemin, wallah al-musta'an, et perdre du temps précieux au détriment de la science profitable. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il va aborder certains comportements qui concernent aussi bien l'apprenant que l'enseignant. Et il dit « وَمِنْ آدَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ النُّصْحُ وَبَثُّ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ » Et il fait partie des politesses, des bons comportements du savant et de l'apprenant, d'être loyal, de prodiguer le bon conseil et de diffuser les sciences profitables autant que possible. Celui qui a la science, celui qui apprend la science, ceux qui sont sur le chemin de la science, ils doivent savoir que la chose la plus profitable après l'apprentissage, par laquelle ils peuvent s'occuper en parallèle de la réforme de leur personne par la mise en pratique, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y a le fait de propager cette science. De propager cette science. Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit « Je ne connais pas, après la prophétie, quelque chose de plus méritoire que la diffusion de la science. » La diffusion de la science par l'enseignement, la diffusion de la science par le partage des cours des savants, des prédicateurs, des étudiants en sciences, la diffusion de la science par l'impression de livres profitables ou de dépliants qui sont distribués aux musulmans et ainsi de suite. Autant que possible. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Fawallahi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. » Par Allah, si Allah guide par ta cause un seul homme, cela est meilleur pour toi que de posséder des chameaux roux. La plus grande richesse que les gens possédaient à l'époque et que les gens convoitaient, des chameaux roux. C'est comme si aujourd'hui tu disais c'est meilleur pour toi que de posséder les plus belles voitures de luxe, les plus belles maisons, les plus beaux palais, les plus beaux châteaux. Cela est meilleur pour toi. Pourquoi? Si tu es la cause de la guidée d'une seule personne, imagine qu'une personne entre en islam par ta cause. Toutes les actions qu'elle va faire dans son quotidien, tu en as la récompense. Tout, du matin au soir. Quand elle fait du dhikr, tu es récompensé. Quand elle lit le Coran, tu es récompensé. Quand elle prie, tu es récompensé. Quand elle jeûne, tu es récompensé. Quand elle fait une aumône, tu es récompensé. Chaque action qu'elle fait, tu es récompensé. Pourquoi? Parce que tu es la cause. C'est par ta cause qu'elle est entrée en islam. Tu te rends compte des récompenses inestimables. Ceci ne peut pas être évalué, c'est inestimable.
c'est des récompenses immenses que l'on se doit de convoiter, plus que l'on ne convoite les biens vils de ce bas monde. Et pour cela, tu as besoin de science, de faire des efforts dans la science pour pouvoir diffuser la science. Et de la même manière, si tu orientes une personne vers une bonne action, à chaque fois qu'elle fera cette bonne action, tu es récompensé. Comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui indique une bonne voie, il aura la même récompense que celle de ceux qui l'ont suivi sur cela, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. Donc ceci fait partie des choses les plus importantes par lesquelles il convient de s'occuper. La science, la mise en pratique de la science, la diffusion de la science. Ensuite il dit حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم. Subhanallah, il dit même si la personne elle a appris une question et elle l'a diffusée, ceci fait partie de la bénédiction de la science. Une question. Elle a appris une faïda dans un cours, elle partage cette faïda, partage ce bénéfice. Et ceci fait partie de la bénédiction de la science. Elle aura la récompense, même si c'est une seule question. Tu as appris à des gens une seule question religieuse, tu auras la récompense lorsqu'ils vont mettre en pratique cela. Et ceci fait partie de la bénédiction de la science. Et ceci ne veut pas dire que le premier ignorant va aller sur TikTok ou Facebook ou je ne sais quoi, ou YouTube et faire des lives et prétendre diffuser la science. Non. Chacun à hauteur de ses capacités. La diffusion de la science, elle ne se fait pas seulement de cette manière. Il y a plusieurs voies. Il y a l'enseignement, il y a les cours qui sont donnés dans les mosquées, en ligne ou autres. Il y a les séminaires. Il y a aussi, lorsque tu te réunis avec les gens, lorsque tu es avec ta famille. Tu as écouté un cours aujourd'hui. Tu as suivi ce séminaire. Tu as profité de bénéfices dans la aqida, dans le comportement, dans le fiqh ou autre. Tu partages certains des bénéfices lors de ton prochain repas familial, lorsque tu vas te réunir avec tes amis devant la mosquée, la femme lorsqu'elle va se réunir avec ses sœurs, et ainsi de suite. Tu propages certains de ces bénéfices. Et ceci fait partie de la bénédiction de la science. Également, tu mets en pratique cette science que tu as apprise, afin d'être un exemple et que les gens te suivent sur ce bien. Également entre dans cela le bon conseil, le fait d'orienter les gens, de commander le bien, d'interdire le mal. Tout ceci fait partie de la bénédiction de la science. Ensuite il dit, rahimahullah, وَلِأَنَّ ثَمَرَاتِ الْعِلْمِ أَنْ يَأْخُذَهُ النَّاسِ عَنْكِ. Les fruits de la science, ils vont apparaître quand? Le cheikh, il nous dit, ils vont apparaître quand les gens vont prendre de toi la science. C'est là que va venir le moment de la récolte de nombreuses récompenses incessantes et continues, lorsque les gens vont prendre de toi la science. Il dit, فَمَنْ شَحَّ بِعِلْمِهِ مَاتَ عِلْمُهُ بِمَوْتِهِ وَرُبَّمَا نَسِيَهُ وَهُوَ حَيٍّ. Ça, c'est une exhortation sévère à l'encontre de toute personne qui a étudié, qui a appris la science et qui refuse d'enseigner. Naam, mes frères. Je sais qu'il y a beaucoup de nos frères qui ont étudié, qui ont acquis de la science, mais qui ne partagent pas cette science, qui ne font pas d'efforts dans l'enseignement de cette science. Si tu es concerné par cela, ceci est une exhortation pour toi. Celui qui est avare de sa science mourra lorsqu'il mourra, et il se peut qu'il l'oublie alors qu'il est vivant. Naam. Celui qui ne transmet pas la science, ni écrit, ni cours, ni élève, ni transmission, ni rien. Lorsqu'il va mourir, sa science, elle meurt avec lui. Sa science, elle meurt avec lui. Il a coupé la chaîne de transmission, il a coupé la chaîne des récompenses dont on a parlé dans un cours précédent. Vous savez, la suite des récompenses, génération après génération. Il a perdu ce bienfait, il est arrivé au bout, il a été le dernier maillon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transmis. S'il aurait transmis, il y aurait eu d'autres maillons après lui, de nombreux maillons. Mais il n'a pas transmis. Donc lorsqu'il va mourir, sa science va mourir avec lui. Et le cheikh nous dit, ou alors il se peut qu'il l'oublie alors qu'il est vivant. Bien sûr, celui qui ne transmet pas, il oublie. Et je l'ai dit tout à l'heure, celui qui apprend et ne transmet pas et n'enseigne pas, qui est avare de la science, il va oublier. On a vu des personnes qui ont étudié, qui sont aujourd'hui comme des gens, parmi les gens de la masse, comme s'ils n'avaient jamais étudié. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entretenu ce jardin. Ils n'ont pas arrosé, ils n'ont pas retiré les mauvaises herbes, ils n'ont pas pris soin que cette science se développe. Ils ne l'ont pas entretenu. Donc ils l'oublient. Il a appris, mais il a tout oublié. Wal'iyadu billah. Et ceci est un châtiment en réalité. Ceci est un châtiment en réalité de consacrer des années de ta vie à l'étude de la science et ensuite de l'oublier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et la science, mes frères, ce n'est pas comme l'argent. L'argent, quand tu le dépenses, il diminue. Si tu as 1000, tu dépenses 500, il te reste 500. Bien sûr, comme on le sait,
Si tu le dépenses dans le bien et dans les aumônes, il va augmenter en bénédiction. Il ne diminue pas en réalité. Mais ici, on parle juste du chiffre. Tu as 1000, tu as dépensé 500, il te reste 500. Mais la science, elle ne diminue pas lorsque tu la dépenses, c'est-à-dire lorsque tu l'enseignes. Si tu connais 1000 hadiths, que tu en enseignes 500, il t'en reste encore 1000. Tu connais toujours 1000 hadiths. Ceci n'a pas diminué. Et plus tu vas les enseigner, plus ils vont se raffermir en toi, plus tu vas les retenir. Donc la science, elle augmente par sa diffusion. Parce que lorsque tu vas l'enseigner, ce que tu as en toi va se raffermir, va être solide. Et ça fait partie des bienfaits de la diffusion et de l'enseignement. Ensuite, il dit كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجزاه الله بحسب عمله. Il dit, alors que celui qui diffuse sa science, il aura comme une deuxième vie. Pourquoi il aura comme une deuxième vie? Parce que lorsqu'il va mourir, ses récompenses vont continuer d'augmenter, en raison de toutes les personnes qui auront mis en pratique la science qu'il a diffusée. Et à chaque fois que les gens vont profiter de sa science ou mettre en pratique une chose qu'il leur a enseignée, il sera récompensé. Il leur a appris à prier, à chaque fois qu'il prie, il est récompensé. Eux-mêmes vont enseigner à leurs enfants ce qu'ils ont appris auprès de lui. Il va être récompensé pour les prières de leurs enfants, et ainsi de suite. Des récompenses continues. Donc c'est comme s'il avait une autre vie. Il meurt, mais il est encore vivant en réalité. Parce que ses récompenses continuent d'augmenter. Et il dit, rahimahullah, la diffusion de sa science, ça sera une préservation de ce qu'il sait déjà. Il va entretenir sa science, comme on a dit. Et Allah le récompensera en fonction de ses actions. Allah le récompensera en bien. Et même après sa mort, les gens continueront de l'évoquer comme on le fait avec nos savants. On invoque en leur faveur. On invoque en faveur de nos enseignants, de nos mashayikh, afin qu'Allah augmente leurs récompenses, les élève en degrés auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc voyez les bénéfices immenses qu'il y a à travers la diffusion de la science. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, va aborder un autre sujet qui est lié à la science, à son apprentissage et à sa diffusion. Et en réalité, ce sujet, cela fait partie des fondements de la religion. Et il concerne l'unité des musulmans et la mise en garde contre la division. Et pourquoi il a abordé cela ici? Car l'appel à cette unité, la concorde entre les musulmans et la mise en garde contre la division et les dissensions et les discordes, ceci fait partie du rôle des gens de science, des étudiants, des savants, des prédicateurs. Tous ceux-là doivent faire des efforts pour veiller à l'unité des musulmans. Et c'est pour cela qu'il dit وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتَعَيَّنْ. Et parmi les choses obligatoires les plus importantes, السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم. Et parmi les choses les plus obligatoires pour savants et apprenants, étudiants et enseignants, de faire des efforts pour que leurs paroles soient unies, pour semer la concorde entre leurs cœurs et pour couper court à toutes les causes de mal, d'animosité et de division entre eux. Ceci fait partie des fondements de la religion. Cheikh al-Islam, rahimahullah, a même expliqué que ceci fait partie des règles immenses parmi les fondements de la religion. La concorde entre les cœurs, l'union de la parole et l'unité des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit « Fattaqullah wa aslihu dhata baynikum » Faites preuve de piété à l'égard d'Allah et semez la concorde entre vous. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, à la religion d'Allah, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la voie de vérité, et ne vous divisez pas sur cela. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, ont divergé, après que les preuves leur soient parvenues, après avoir connu la vérité. Et ceux-là auront un châtiment immense. Et dans de nombreux versets, on retrouve cela dans le Coran. On retrouve l'ordre de l'union, de la concorde entre les musulmans et l'interdiction de la division et de la divergence. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah explique que les gens qui se cramponnent à ce fondement sont appelés comment? Ahlus sunnati wa al-jama'a. Les gens de la sunna et de l'union sur la vérité. Pas de l'union sur le faux, bien sûr. Parle de l'union sur la vérité. Sur le Coran, sur la sunna, sur le suivi des salafs. Ils sont appelés Ahl sunnati wal jama'a.
Donc al-jama'a, l'union, cela fait partie des plus grandes caractéristiques des gens de la vérité. Ils sont unis entre eux, quelles que soient leurs origines, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et ainsi de suite. Ils sont unis. Ce qui les unit, c'est quoi? C'est la foi en Allah, le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Ils sont unis sur la croyance authentique, unis sur cette religion. Ils ne se divisent pas. Et l'union fait partie de leurs caractéristiques. Alors que ceux qui délaissent ce fondement, ils sont appelés comment? Ahlul bid'ati wal furqa. Les gens de l'innovation et de la division. La division fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation. Une personne de science va avoir pour rôle de semer la concorde entre les musulmans, non pas de semer la division, non pas de semer la discorde entre eux, non pas de les éloigner les uns les autres, mais de les rapprocher les uns les autres sur la vérité, comme le font nos savants. Et cette recommandation et cette orientation à l'union fait partie des choses les plus immenses et qui ont été le plus abordées dans les dernières recommandations de l'éminent cheikh, l'imam, le grand savant Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, rahimahullah. Il n'a cessé, durant la fin de sa vie, durant ses dernières recommandations, à appeler les gens de la sunna à l'union, à délaisser la division et ses causes. Il leur a rappelé que ceci ne ferait qu'affaiblir leur prêche, les affaiblir et les détourner de la recherche de la science et de sa diffusion. Et c'est pour cela qu'il n'a eu de cesse de recommander, à chaque occasion, l'union et le fait de se cramponner tous ensemble à la vérité, de ne pas se diviser. Et le cheikh Si'adi, rahimahullah, ici, il recommande cela. Il dit qu'on doit tout faire pour s'écarter de cela, s'écarter de l'animosité, s'écarter de la division. Et il dit وَأَنْ يَجْعَلُوا هَذَا الْأَمْرِ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَغَايَةً يَسْعُونَ إِلَيْهَا بِكُلِّ طَرِيقٍ. Il dit, il doit faire de cet ordre, de cette question, une chose qui est toujours devant eux, qu'ils ont toujours en tête, et un objectif qu'ils cherchent à atteindre par tout moyen. لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة. Et ce car les gens de science, ils ont le même objectif, qui est de diffuser la vérité. Et leur union, elle est dans l'intérêt de tous. Lorsqu'ils sont unis, c'est dans l'intérêt de tous. Ils se soutiennent les uns les autres, se recommandent les uns les autres, s'entraident les uns les autres, et ainsi de suite. Il dit فَيُحَقِّقُونَ هَذَا الْأَمْرِ بِمَحَبَّةِ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَنْ لَهُ قَدَمٌ فِيهِ أَوْ اشْتِغَالٌ أَوْ نَفْعٌ. Il dit, concrétise cela. Comment on concrétise cette union? Parce que c'est bien beau de parler d'union, d'appeler à l'union, de mettre en garde contre la division. Il y a beaucoup de gens qui prononcent ces mots-là. Mais comment ça se concrétise réellement? Le cheikh, il nous dit, rahimahullah, il concrétise cela en aimant toute personne faisant partie des gens de science, ayant un investissement ou des activités dans la science ou un profit dans la science. Tu aimes toute personne qui concourt à cela, qui concourt à la diffusion de la science authentique, tirée du Coran et de la Sunna. Tu dois les aimer. Même si ce n'est pas ton ami, tu l'aimes pour le bien qu'il y a en lui. Même s'il n'est pas de ton origine, qu'il ne vient pas de ta ville ou de ton pays, tu l'aimes pour le bien qu'il y a en lui. Pour sa défense de la vérité, sa diffusion de la voie de vérité, sa diffusion de la Sunna, sa diffusion de l'appel des prophètes, alayhimus salatu wassalam, son appel au tawhid, son appel à la Sunna, son appel au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Tu te dois de l'aimer, en raison de ses efforts qu'il fait en ce sens. وَلَا يَدَعُونَ الْأَغْرَاضَ الْفَاسِدَةَ تَمْلِكُهُمْ وَتَمْنَعُهُمْ مِنْ هَذَا الْمَطْلُوبِ الْجَلِيلِ. Et qu'il ne laisse pas les objectifs corrompus les dominer et les empêcher d'atteindre ce noble objectif. Qu'il ne laisse pas la jalousie les dominer. Qu'il ne laisse pas l'amour de la notoriété les dominer. Qu'il ne laisse pas la rancune et la rancœur les dominer. Qu'il ne laisse pas le fanatisme et le nationalisme les dominer. Comme cela est présent aujourd'hui chez beaucoup de gens. En raison de la jalousie, il va se mettre à dénigrer son frère. Il va le rabaisser, chercher ses défauts. En raison de l'amour, de la notoriété, il va rabaisser les autres. Et ceci est très dangereux. Et ça empêche cette entraide et cet amour entre les gens de science. Il dit, rahimahullah, فَيُحِبُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَذُبُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ. Subhanallah. Il dit, ils s'aiment les uns les autres et ils se défendent les uns les autres. Ils se défendent les uns les autres également. Tu dois défendre ton frère s'il est dénigré injustement. Pas te contenter d'écouter cette parole. Il est surprenant aujourd'hui que des personnes entendent un dénigrement d'une personne de science et se taisent. Quelqu'un vient devant toi et dénigre une personne de science, que ce soit un cheikh, un savant ou un prédicateur, le dénigre de non-droit, et toi tu te tais, tu gardes le silence. Défends son honneur, subhanallah. Défendre l'honneur de son frère croyant, cela a de grands mérites.
C'est un acte aimé par Allah. Alors que dire d'une personne de science? Donc ils se défendent les uns les autres. وَيَبْذُلُونَ النَّصِيحَةَ لِمَنْ رَآهُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْآخَرِ. Très très important. Et ils prodiguent le conseil à celui qu'ils voient dévier de l'autre. Si tu vois ton frère dévier, qu'est-ce qu'il t'incombe? Il t'incombe de le conseiller, afin qu'il revienne à la voie droite. Et pas comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, je le délaisse et je le dénigre. Non, conseille-le, ramène-le vers toi. Tu as vu qu'il a dévié, il a fait un faux pas, il a pris un mauvais chemin, oriente-le afin qu'il se rectifie, qu'il se corrige, qu'il revienne à la vérité. Prodigue-lui le conseil. Ensuite il dit, rahimahullah, وَيُبَرْهِنُونَ على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. Un fondement qui échappe à beaucoup d'entre nous. Il dit, ils expliquent, ils argumentent en démontrant que les questions secondaires qui vont mener à ce qui s'oppose à l'amour mutuel et à la concorde, elles ne doivent pas prédominer les fondements globaux sur lesquels on se réunit. Le cheikh, il parle ici des divergences au sujet desquelles la divergence est admise. Ne parle pas de toute divergence. Ne parle pas des divergences dans la croyance ou des divergences sur les fondements de la voie des gens de la sunna. Il parle des choses secondaires sur lesquelles la divergence est admise. Si ton frère ne prie pas comme toi, parce qu'il suit l'avis soutenu par d'autres savants concernant la manière de se prosterner, la manière de s'incliner, de se tenir debout en prière, tu ne vas pas faire de cette question une cause de division. Une chose sur laquelle tu peux fermer les yeux, qui ne fait pas partie des fondements, qui peut être une erreur, sur laquelle tu dois le conseiller, tu ne vas pas faire de cette question une cause de division entre toi et lui. Dès lors que vous êtes sur la même voie, que vous avez les mêmes fondements, qui sont les fondements établis dans le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, tu dois prendre garde de ne pas t'écarter ou te séparer de ton frère en raison d'un manquement ou d'un faux pas, ou d'une chose sur laquelle tu peux fermer les yeux, sur laquelle la divergence est admise, sur laquelle l'effort de réflexion est admis. Il faut faire attention à cela. Ensuite il dit وَلَا يَدَعُونَ أَعْدَاءَ الْعِلْمِ مِنَ الْعَوَامِ وَغَيْرِهِمْ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ إِفْسَادِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَتَفْرِيقِ كَلِمَتِهِمْ. Subhanallah. On dirait que le cheikh, rahimahullah, il nous décrit des choses que l'on vit au quotidien. Il dit, ils ne doivent pas laisser les ennemis de la science, parmi les gens de la masse ou autres, avoir l'occasion de corrompre leurs relations entre eux et de diviser leurs paroles. Il parle de quoi ici le cheikh? Il parle de tous ces colporteurs et ces médisants. Les gens qui vont rapporter les paroles des uns sur les autres. Une personne de science va être dans une assise, va être questionnée sur un sujet, va répondre en prononçant une parole par laquelle il espère se rapprocher d'Allah en clarifiant la vérité sur un sujet qui concerne peut-être un de ses frères, parmi les prédicateurs, parmi les étudiants, parmi les gens de science. Et tu vas voir un colporteur s'empresser d'aller rapporter cette parole. Il te dénigre, il te rabaisse. Je l'ai vu dans une assise, il parle sur toi. Quel est le rôle de la personne de science dans cette situation? C'est de stopper le colporteur, de stopper le médisant, comme on rapporte de certains parmi nos pieux prédécesseurs. Tu lui dis, le diable n'a trouvé que toi pour me rapporter cette parole. Tu coupes court à cette discussion, tu ne le laisses pas corrompre ta relation que tu as avec ton frère. Tu l'éduques, tu lui montres que vous êtes unis sur la vérité et que le fait qu'il se soit placé en tant que coursier ou facteur du diable ne va pas ternir tes relations avec ton frère. Fais-le taire, ne le laisse pas parler, éduque-le afin qu'il connaisse le rang des prédicateurs, le rang des étudiants en sciences, le rang des savants, et que leur honneur est un honneur qui doit être d'autant plus préservé que l'honneur de l'ensemble des croyants. Le croyant, son honneur, il est sacré. On ne doit pas y porter atteinte. Alors que dire de celui qui porte la science, qui diffuse la science, qui enseigne la science? Son honneur doit d'autant plus être préservé. Ensuite, il dit فَإِنَّ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْمَقْصَدِ الْجَلِيلِ وَالْقِيَامِ بِهِ من المنافع والمصالح ما لا يحصى ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. Il dit, il y a dans la concrétisation de ce noble objectif des intérêts, des bénéfices qui sont indénombrables et qui ne peuvent être recensés. Et il suffit pour cela que ceci en réalité est la religion à laquelle a appelé et a encouragé le législateur par toute voie.
comme on l'a vu à travers les versets que l'on a mentionnés. Et l'union sur la religion fait partie des fondements de la voie des gens de la Sunna. Et c'est même le deuxième fondement qu'a mentionné le cheikh l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre Al-Usul As-Sitta, les 6 fondements. Ensuite il dit rahimahullah وَأَعْظَمُ مَنْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِهِ أَهْلُهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى النُّصْحِ وَالْإِخْلَاصِ اللَّذَيْنِ هُمَا قُطْبُ الدِّينِ وَرُوحُهُ. Il dit, les gens à qui il incombe le plus de prêter attention à ce fondement, ce sont les gens de science. Les gens de science, ils doivent veiller à ce que cet objectif, l'union, soit préservé, comme le faisait l'imam Rabi' rahimahullah ta'ala, comme on l'a mentionné précédemment. Il dit, et ceci fait partie des plus grandes preuves de leur loyauté et de leur sincérité, qui sont la pièce centrale de la religion sur laquelle tout le reste repose, comme l'âme de la religion. L'essence même de la religion repose sur la loyauté et la sincérité. An-nush wa l'ikhlas. Il dit وَإِنَّ بِهَذَا الْوَصْفِ يَتَّصِفُ الْعَبْدُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ الَّذِينَ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ مَدْحِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ مَا لَا يَتَّصِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ. Il dit, et c'est par cette caractéristique de laquelle se parle le serviteur qu'il va être décrit comme faisant partie des gens de science, ceux au sujet desquels sont venus dans le Coran et la Sunna leurs éloges, leurs mérites, qui ne peuvent être mentionnés ici car il n'est pas possible de le faire dans un si court écrit. Le cheikh, il a fait un écrit résumé. Donc il ne peut pas mentionner toutes les preuves et les mérites et les éloges concernant les gens de science. Mais on a vu certains points lors du premier cours, nous montrant le mérite de la science, le mérite du savant. Et on a vu la parole d'Ibn Jama'a dans le cours précédent. Si vous vous rappelez la parole d'Ibn Jama'a concernant la réalité des gens de science au sujet desquels sont venus les éloges dans le Coran et la Sunna. Il a dit, c'est ceux qui mettent en pratique leur science, ceux qui sont vertueux, ceux qui recherchent sincèrement le visage d'Allah et se rapprocher de lui. Mais ceux qui ont de mauvaises intentions, ceux qui ont des objectifs mondains, ceux qui courent derrière la notoriété, et ainsi de suite, ne sont pas concernés par ces mérites. Donc ceux qui sont concernés par ces mérites, c'est ceux qui cherchent à mettre en pratique la religion et qui veillent à la préservation des fondements de la religion et entre dans cela la préservation de l'union des musulmans, de la concorde entre les musulmans, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées. Ensuite, il dit, décrivant ce qui découle de cette union, وَفِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْعِلْمِ وَتَوْسِعَةِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَتَنَوُّعِ طُرُقِهِ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ. Il dit le fait que les gens de science soient unis, les étudiants en sciences soient unis. Cela va élargir les possibilités, les moyens et les voies menant à la science comme on peut l'observer. S'ils sont tous unis sur un même appel, cela va donner beaucoup de moyens aux gens d'acquérir la science. Ils peuvent apprendre dans tel institut parmi les instituts de nos frères, dans l'autre merkaz, auprès de cet enseignant, auprès de ce prédicateur, à travers cette radio, et ainsi de suite. Car ils sont unis tous sur le même appel. Donc que la personne aille chez l'un ou chez l'autre, il va apprendre la vérité. Donc ceci est un grand bienfait. Ensuite il dit فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتْ طَرِيقَتُهُمْ وَاحِدَةً تَمَكَّنَ أَنْ يَتَعَلَّمَ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ وَيُعَلِّمُ بَعْضُهُم بَعْضًا وَإِذَا كَانَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ مُنْزَوِيَةً عَنِ الْأُخْرَى مُنْحَرِفَةً عَنْهَا انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. Le Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, il nous dit, si les gens de science, ils sont tous sur la même voie, ils pourront apprendre les uns des autres. Les uns enseigneront aux autres. Mais si chaque groupe se distingue et se divise et qu'ils ne sont pas unis, qu'ils dévient les uns les autres, alors les bienfaits seront coupés et ceci sera remplacé par le contraire de ce que l'on va mentionner. Ils ne vont pas profiter les uns des autres. Ils ne vont pas s'entraider les uns les autres dans l'apprentissage et l'enseignement. Et qu'est-ce qui va se produire? Le Cheikh nous dit, vont donc apparaître le fanatisme, l'animosité et la recherche des défauts de l'autre groupe et de ses erreurs. Comme on a pu le voir lors des derniers troubles, les gens qui passent leur temps à se fanatiser pour leur cheikh, à chercher les erreurs
des prédicateurs et des gens de science, sous prétexte de soi-disant les dévoiler ou je ne sais quoi. Et ils ont ainsi mis un frein à cet appel, l'appel au Coran et à la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Un frein apparent qui a été observé et que nul ne peut contester. Il dit, et tout ceci s'oppose à la religion et à la raison, et à ce qui incombe aux gens de science, et à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Et le cheikh, rahimahullah, une fois de plus, je souligne, je précise, et j'insiste, il parle des réfutations qui ne sont pas justifiées, des dénigrements injustifiés qui ne sont pas légitimés, et il ne parle pas des réfutations scientifiques qui sont écrites ou prononcées par les gens de science, parmi les savants, les chouyours, les prédicateurs et les étudiants en sciences. Ça, ce n'est pas concerné par ce sujet. Il parle des guerres d'ego, des choses qui ne sont pas faites pour soutenir et faire triompher la religion d'Allah. Quant à celui qui réfute l'erreur d'une personne, même si c'est une personne de science, aussi éminente soit-elle, afin que son erreur ne se propage pas, afin qu'elle soit corrigée et que les gens ne la suivent pas sur cette erreur, et pour faire triompher la vérité, ceci n'est pas concerné par les paroles que l'on vient de lire. Et pour bien comprendre ce sujet, ici, on ne peut pas trop développer car le temps nous manque et il nous reste quelques minutes pour finir les lignes qu'il reste de cet épître, mais je vous renvoie et je vous invite à écouter avec attention l'explication de l'épître dont j'ai parlé tout à l'heure, Al-Farqu bayna al-nasihati wa at-ta'yir, la différence entre le conseil et le dénigrement. On a exposé les différents fondements et les règles importantes à suivre à ce sujet et je vous invite à y revenir et à l'écouter. Ensuite, le cheikh termine en mentionnant une explication concise du hadith ad-din al-nasiha, la religion et la nasiha. Il va mentionner chaque point mentionné dans ce hadith en disant que ceci fait partie des signes de la réussite et ceci fait partie des caractéristiques desquelles doivent se parer apprenants et enseignants. Il dit فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه. Celui à qui la réussite est accordée, tu le verras loyal envers Allah, sincère envers Allah, en lui vouant un culte exclusif, en s'asservissant à lui, en étant un réel serviteur d'Allah, aussi bien en apparence qu'en secret, avec sincérité et recherche de la récompense, en cherchant à se perfectionner autant qu'il peut. Ceci concerne la nasiha à l'égard d'Allah. Ensuite il dit « Nasihan li kitabillah, bil imani bima ishtamala alayh, والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها. Il est loyal, sincère envers le livre d'Allah, en ayant foi en lui, en ayant foi en tout ce que contient le livre d'Allah, en se dirigeant vers le livre d'Allah, en l'apprenant et en apprenant tout ce qui est lié à cela et tout ce qui en découle comme science de la charia, comme science de la religion tout entière, de toute la législation. Ensuite, il dit ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة. Il dit il est également loyal envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, en ayant foi en tout ce avec quoi il est venu parmi les fondements de la religion et les questions subsidiaires, ses branches. Et il fait prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de toute autre personne après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'amour du croyant le plus fort, c'est l'amour d'Allah. Vient ensuite l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour doit prévaloir sur l'amour de tout autre que lui. Ensuite il dit, et la concrétisation de son suivi dans l'ensemble des législations religieuses apparentes et cachées, que cela concerne les actes du corps ou les actes du cœur. Ce n'est pas seulement les apparences sur lesquelles tu dois te focaliser afin de suivre le messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais tu le suis aussi dans ton fort intérieur, à travers les actes du cœur. Ensuite il dit « Nasihan li a'immatil muslimin min wallatihim wa ulama'ihim wa ru'asa'ihim fi mahabbatil khayri lahum wa sa'i في إعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة.
Il dit, il est également loyal envers les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans, qui sont leurs gouverneurs, leurs savants et leurs dirigeants. Il aime pour eux le bien. Il fait des efforts pour les aider dans le bien par ses paroles et ses actes. Et il aime que les peuples soient réunis sous leur obéissance, c'est-à-dire leur obéissance dans le convenable. Car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah, mais leur obéissance est dans le convenable. Et le fait qu'ils ne s'opposent pas à eux de manière nuisible. Ceci fait partie de la loyauté envers les dirigeants des musulmans, savants et gouverneurs. On les aide dans le bien par nos paroles et nos actes et on veille à ce que les gens soient unis autour d'eux. Ensuite, il dit « Wa nasihan li'ammatil muslimin, yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, wa yad'u ila hadha al-asl al-qawim wa as-sirat al-mustaqim » Et il dit « Il est loyal, sincère envers l'ensemble des musulmans. Il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même, et il déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui-même. » Comme on l'a vu tout à l'heure, ceci fait partie de la perfection de la foi. Et il dit enfin, ce qui apparaît de lui, celui qui a atteint la réussite, ce qui apparaît de lui est conforme à ce qui est en son fort intérieur et confirme ce qu'il y a en son fort intérieur. Et ses paroles sont conformes à ses actes. Et il appelle à ce fondement droit et à ce droit chemin. Donc en résumé, le cheikh il nous dit qu'il fait partie des bons comportements desquels doivent se parer apprenants et enseignants de mettre en pratique ce hadith. Ad-din, an-nasiha, la religion tout entière et la nasiha. Et il a ici donné quelques indications sur les différents éléments mentionnés dans le hadith. Ensuite, il termine en disant فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَرْزُقَنَا حُبَّهُ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّ وَحُبَّ الْعَمَلِ الَّذِي يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّهِ وَيَهَبَ لَنَا مِن لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ. Nous invoquons Allah et nous lui demandons, Allah le bon Al-Karim, qu'il nous accorde son amour, le fait de l'aimer, et l'amour de ceux qu'il aime, des gens qu'il aime, et l'amour des actions qui nous rapprochent de son amour, et qu'il nous accorde de sa part une miséricorde. Il est certes Al-Wahhab, c'est-à-dire le grand donateur. Puis il termine en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam » et qu'Allah couvre d'éloges et salue Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnons. Et c'est ainsi que nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, terminé la lecture de cette épître profitable écrite par ce grand savant, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, à travers laquelle apparaît clairement sa loyauté et son bon conseil envers la communauté, et plus particulièrement envers les gens de science, apprenants et enseignants. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre cette lecture profitable pour nous, de nous aider à améliorer nos comportements et de nous guider vers ce qu'il y a de meilleur. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.